Salut les élèves, j'espère que tu vas bien. C'est notre dernière capsule malheureusement. Toute bonne chose a une fin. Marvin, ça c'est mon petit chien d'amour, se joint à moi aujourd'hui pour te souhaiter une magnifique fin d'année. Je veux te dire que je suis très chanceuse de t'avoir. Je me sens vraiment privilégiée. Pour cet été, je te souhaite de rester créatif, je te souhaite de t'amuser. Et pour la dernière fois, je te dis, on y va pour une nouvelle capsule. Alors cette semaine pour notre capsule, ça sera très différent parce qu'on va faire un peu d'art dramatique mélangé avec de l'art plastique. L'art dramatique, c'est quoi? C'est quand on peut jouer des personnages. Quand tu vas au théâtre et que tu vois des pièces, c'est de l'art dramatique, mais on n'est pas obligé d'être un comédien pour en faire. Il faut seulement utiliser un peu de créativité, comme je sais que tu es capable d'en utiliser, et utiliser différentes techniques pour travailler l'art dramatique. Alors, avant de commencer notre travail d'art dramatique, nous allons faire un peu d'art plastique. Donc, pour ça, je vais te dire le matériel à utiliser. Tu vas avoir besoin d'une feuille que j'ai envoyée à ton enseignant ou ton enseignante que tu vas devoir découper. Donc, tu as besoin de la feuille qui a été envoyée, de ciseaux, de crayons feutres, de colle en bâton ou si tu n'en as pas, tu peux utiliser du ruban adhésif. Tu vas avoir besoin d'un crayon à la mine, d'un aiguisoir et d'un crayon noir. Donc, ça peut être soit un stylo ou le crayon feutre noir que tu vas utiliser. Sur chacune des surfaces de ton cube, c'est-à-dire sur chacun des petits carrés que tu vois ici, nous allons écrire un mot. Alors là, il faut que tu me suives très bien parce que ce sera des conséquences dramatiques. Alors, tu peux choisir où tu le mets dans l'espace. Ce qui est important d'écrire, c'est voix aiguë, voix grave, en parlant lentement, en riant, en pleurant et en parlant rapidement. Donc, tu peux faire pause ici et regarder comment s'écrit chacun des titres que toi, tu vas devoir écrire dans ton cube. Écris-le d'un sens diagonal, comme ça, tu vas avoir plus de place pour écrire tes mots. C'est mon conseil de prof. Une fois que tu as terminé d'écrire tous tes mots au crayon à la mine, tu peux maintenant venir repasser dessus avec un crayon noir. Comme ça, on est bien certain de ne pas avoir fait d'erreur de français. Maintenant, tu te rappelles, au début de l'année, nous avons vu différents types de lignes. Dans chacun de tes carrés, tu vas devoir venir entourer ton mot de lignes. On va les regarder ensemble. Tu as la ligne qui est droite et verticale. Verticale, c'est vers le haut. Il y a la ligne qui est droite horizontale. Horizontale, c'est l'horizon, donc c'est long. Il va y avoir la ligne qui est oblique. Oblique, on peut aussi l'appeler diagonale. Il y a la ligne courbe. Il y a la ligne qui est brisée. Il y a une ligne pointillée qui peut être faite soit avec des petits traits ou avec des points. Il y a des lignes larges et des lignes étroites. Et toi, est-ce que tu es capable d'en inventer? Voici tout plein de sortes de lignes que tu peux faire. Il y en a énormément. Donc, comme tu peux le voir sur l'image à ton écran, tu vas venir entourer tes mots de lignes différentes. Attention, il doit y avoir une sorte de ligne différente dans chaque carré. Une fois que tu as terminé de faire tes lignes dans chaque carré de couleurs et de formes différentes, tu vas pouvoir commencer à découper ton cube. Donc, nous allons passer d'une image en 2 dimensions jusqu'à une image en 3 dimensions. La 2 dimensions, c'est quelque chose que nous pouvons regarder seulement d'un côté. Par exemple, le cube que tu as devant toi n'est qu'un dessin. Donc, si tu retournes la feuille de côté, la feuille est blanche.
Tout à l'heure, après l'avoir découpé et assemblé, il deviendra un cube. Le cube est en 3 dimensions parce que nous pouvons faire le tour de l'objet. Il y a quelque chose à voir de chaque côté. Il n'y aura plus de côté blanc. Si tu regardes un tableau, par exemple au musée, il sera en 2 dimensions parce qu'il y a une image d'un côté et si je fais le tour du tableau, il n'y aura rien. Tandis qu'une sculpture est faite en 3 dimensions parce que je peux faire le tour de l'objet et que de chaque côté, il y a quelque chose de différent à regarder. Donc maintenant, tu connais la différence entre quelque chose qui est fait en 2 dimensions et quelque chose qui est fait en 3 dimensions. Alors maintenant, c'est le temps de couper. Attention, il faut seulement que tu coupes le contour du cube. Il ne faut pas couper chaque carré. C'est très, très important, sinon tu ne vas pas être capable de plier ton cube au complet. Donc, quand tu viens découper, fais bien attention de ne pas découper la partie colle. Il faut que tu découpes autour. Voilà ce à quoi un cube ressemble lorsqu'il est en 2 dimensions. On se rappelle que si je retourne ma feuille, il n'y aura rien du tout. Et c'est là que nous allons travailler notre pliage. Avant de plier mon cube, bien évidemment, je prends toutes mes retailles de papier et je vais les mettre au recyclage. Travaillons dans un endroit propre. Tu vas venir plier chaque petit carré sur la ligne. Donc, tu vas faire ça pour tous les carrés de ton cube et pour tous les petits trapèzes où il est écrit colle, tu vas venir les plier aussi, donc vers l'intérieur. C'est très, très important. Alors, tous mes carrés et tous mes trapèzes où il est écrit le mot colle, je viens les plier du côté blanc de ma feuille, donc vers l'intérieur. Une fois que tu as terminé de tout plier, tu peux maintenant venir coller. Si tu as de la colle en bâton, tu vas venir mettre de la colle partout sur les trapèzes où il est écrit le mot « colle ». Ensuite, tu vas venir coller le petit morceau de papier vers le carré qui est en haut et tu le laisses 3 secondes. En le laissant 3 secondes bien appuyé, tu es bien certain que la colle a bien adhéré sur les 2 surfaces. Ça veut dire que la colle a bien collé. Si par exemple tu as du ruban adhésif, tu vas simplement venir plier le mot colle et venir mettre du ruban adhésif à moitié sur une surface et à moitié sur l'autre. De cette manière, tu es bien sûr d'avoir collé les 2 carrés ensemble pour faire ton cube. Donc, je l'ai fait à moitié avec de la colle et à moitié avec du ruban adhésif pour que tu puisses voir la différence entre les deux. Une fois que tu as terminé de coller toutes tes surfaces, tu as maintenant un dé et nous allons pouvoir jouer au dé dramatique. Alors, sur ton dé, tu as quelques consignes qui sont écrites. Par exemple, la voix aiguë. Une voix aiguë, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une voix qui est aiguë comme une petite souris ou c'est une voix qui est grave comme un ours selon toi? Alors oui, la voix aiguë est comme une petite souris. C'est comme un petit bruit strident. Tandis que la voix grave, c'est un peu comme la voix de papa, comme la voix de l'ours dans mon exemple. Est-ce que toi, à la maison, tu es capable d'imiter une voix aiguë et une voix grave en disant seulement « A » ? Si je fais par exemple la voix aiguë avec le son « A », ça va me donner « A ». Tandis que si je travaille ma voix grave avec le son « A », ça va me donner un « A ». Est-ce que tu es capable toi aussi à la maison de le faire? Alors, les voix aiguës et les voix graves, nous appelons ça le niveau de voix. Donc, plus c'est aigu, plus c'est vers le haut et plus c'est grave, plus c'est vers le bas.
Donc, on va se rappeler que nous avons un niveau de voix aigu et des niveaux de voix graves. Maintenant que nous avons vu les niveaux de voix, nous allons parler du rythme. Le rythme, ça peut être en parlant très, très vite et en parlant très, très lentement. Donc, ça, c'est le rythme dont je vais parler. Imagine que je dis la phrase « Bonjour, ça va bien » d'une façon rapide. Ça va être quoi? Bonjour, ça va bien? Donc là, tu as compris comment parler rapidement. Si je le fais d'un débit, d'un rythme lent, ça va être bonjour, ça va bien? Donc, je vais prendre 2 à 3 fois plus de temps pour dire la même phrase. Tu as maintenant compris qu'est-ce que c'était le rythme. Maintenant, nous allons parler d'émotions. Sur ton dé, tu as en riant et en pleurant. Donc, par exemple, si je dis « Bonjour, ça va bien » en riant, comment est-ce que je vais le faire? Tout d'abord, il faut que je pense à quelque chose de drôle, quelque chose qui me fait rire. Comme ça va m'aider beaucoup à aller chercher mon émotion. Donc, ça va être « Bonjour, ça va bien? » Tu peux rire un peu. Maintenant, en pleurant, je vais me mettre dans une émotion qui est triste. Pour m'aider, je peux me mettre à penser à quelque chose que je trouve triste ou que je trouve qui est dommage. Bonjour, ça va bien? Donc là, ici, c'est un peu plus triste. Nous avons vu tous les éléments qu'il y a sur notre cube. Maintenant, c'est à toi de jouer. En tournant ton cube, tu vas pouvoir tomber sur, par exemple, une voix grave. Si tu tombes sur la voix grave, je veux que tu dises la phrase « 3 tortues trottaient sur un trottoir très étroit ». Donc là, tu peux te pratiquer à le dire parce que c'est une phrase qui est en fait un vire-langue. Les vire-langues, ça sert à bien articuler, à bien se faire entendre. Donc si par exemple, j'ai tourné mon dé sur la voix grave, il faut que je pense à qui est-ce qui pourrait parler d'une voix grave. Quel animal, selon moi, pourrait avoir une voix grave? Donc, dans ma tête, j'ai un ours, mais je pourrais en avoir plein d'autres. Donc, je me mets dans la peau d'un ours. Un ours, comment est-ce que ça se tient? Comment est-ce que c'est? Et je vais dire ma phrase avec une voix grave. 3 tortues trottaient sur un trottoir très étroit. Donc là, j'ai articulé, je me suis mis dans la peau d'un ours et j'ai dit ma phrase. Est-ce que toi aussi à la maison, tu serais capable avec ton dé dramatique? De cette façon, tu vas pouvoir travailler les niveaux aigus et graves de ta voix, les émotions en riant et en pleurant, le rythme de ta voix en parlant rapidement et en parlant lentement. Le tout en créant des personnages. Donc aujourd'hui, tu as appris à fixer un solide. Tu as appris ce qu'était une forme en 2 dimensions et en 3 dimensions. Nous avons travaillé les différentes lignes. Nous avons travaillé le pliage, le découpage et aussi tracé à main levée. Félicitations pour notre premier cours d'art dramatique et d'art plastique. Et voilà, c'est ce qui conclut notre capsule de la semaine. Je vous souhaite un magnifique été. J'espère que tu t'es amusé à faire des arts plastiques toute l'année. Je veux te dire que je suis vraiment très contente de t'avoir eu comme élève. Tu vas beaucoup me manquer. Je te souhaite de t'amuser cet été. Je te souhaite de rester créatif, de sortir dehors et puis d'observer tout le monde qui nous entoure parce qu'il y a des œuvres d'art un peu partout. Dans la maison, à l'extérieur, etc. Alors, pour la dernière fois, c'était la capsule de Madame Marion et on se revoit très bientôt, j'espère.